Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et soyez les bienvenus dans ce puissant programme de chaque jour de 22h à 22h30, 22h40. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, nous sommes dans la semaine de la Pâque. Et c'est une semaine très importante. Cela veut dire que aujourd'hui nous sommes lundi, Jésus, il lui restait encore 5 jours vivants sur la terre des hommes. La Pâque, c'est une fête de courageux. Parce que la Pâque, c'est une fête de la mort et de la résurrection. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. Ça veut dire que la Bible déclare que Jésus est notre modèle. C'est lui sur qui nous devons regarder et nous voulons ressembler. La Bible déclare que bien qu'il a été fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Je voudrais encourager une personne ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu vas me suivre. Dans le récit de 1 Samuel chapitre 17, il y a une histoire pathétique de Goliath qui met en défi, qui met en déshonneur toute l'armée d'Israël, y compris le roi Saoul. Cette prière s'intitule la prière efficace. Je vais vous donner les 6 armes de David pour tuer ton Goliath. Tapez-moi 5 fois que Goliath doit mourir. 6 armes mystérieuses, 6 armes puissantes pour tuer Goliath. Chacun de nous affronte dans la vie, qu'il le veuille ou pas, de Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encourager quelqu'un ce soir, ce matin, ce midi, qui est Goliath. Goliath, ce sont des situations insurmontables. Goliath, ce sont des situations qui nous font peur. Goliath, ce sont des défis qui font en sorte que nous nous sentions petits. Combien de fois, devant les obstacles qui se présentent devant nous, nous nous sentons incapables. Pourquoi? Tout simplement parce que Goliath est un géant de plus de 3 mètres. Goliath, ce n'est pas n'importe qui, c'est un monstre humain. Et je dis ici que chaque être humain serait terrorisé de l'idée d'affronter un tel monstre. C'était un monstre terrible. Goliath, il était renommé. Quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille. Goliath est arrivé, bien-aimé le Seigneur, à lancer un défi. Bien-aimé le Seigneur, un monstre se lève et il lance un défi. Et quand Goliath lance son défi, il montre son armure, il a l'assurance, et il est envoyé pour faire peur à l'adversaire. Pour affronter et tuer Goliath, il te faut 6 armes. Il y a l'histoire qui dit que les Philistins, un jour comme ça, se sont réveillés et ils ont dit, nous allons faire la guerre à Israël. Et ils se sont rangés en bataille à côté d'une ville de Juda. Et Saoul aussi a décidé de ne pas, n'est-ce pas, se laisser faire. Et puis, Saoul aussi a organisé son armée. Ils se sont levés pour pouvoir combattre les Philistins. Les Philistins étaient de l'autre côté à la montagne. Et Israël aussi était de l'autre côté à la montagne. Et la Bible dit que la bataille a changé de tournure. Pourquoi? Parce que au moment où ils sont en train de s'arranger pour entrer dans le combat, la Bible dit, un homme d'une taille de 3 mètres, bien armé. Il a une armure de bronze, des armes qui pèsent lourd. Il parle, il est éloquent. Et puis il se présente. Qu'est-ce qu'il dit? Il lance un défi. Il lance un défi à Israël en disant, vous êtes des esclaves de Saoul. Moi je suis Goliath, je suis le Philistin. Alors je voudrais tout simplement qu'il n'y ait pas une guerre compliquée. J'ai lancé un défi, envoyez-moi tout simplement un homme qui est capable de me combattre. Nous allons nous affronter corps à corps. Nous allons nous affronter face à face. Et celui qui va l'emporter, c'est celui-là qui sera vainqueur et cette armée va se soumettre à une autre armée. Goliath dit, si je tue votre géant, si je tue votre vaillant héros, vous serez nos esclaves. Et si vous me tuez, nous serons vos esclaves. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que à l'apparence et à l'éloquence, à la présentation de cet homme appelé Goliath, tout Israël a eu peur. Du roi jusqu'au dernier soldat.
Tout le monde a eu peur et tout le monde a commencé à reculer. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la taille de Goliath, peu importe les circonstances ou la grandeur, l'impact, l'influence de ceux qui te font la guerre, peu importe leur capacité de nuisance, peu importe qui ils sont, la première arme, bien-aimé dans le Seigneur, que je voudrais te révéler parmi les 6 armes pour tuer ton Goliath, la première arme, il faut relever les défis. Il faut relever les défis, enlever la peur. Ça veut dire que l'arme la plus puissante que tu dois utiliser afin de tuer ton Goliath en peu de temps, bien-aimé dans le Seigneur, il faut relever le défi. Le défi que Goliath a lancé, personne n'a tendu la main à ce défi. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur. David est un garçon, un jeune homme qui arrive sur le champ de bataille. Il faisait déjà 40 jours que Goliath terrorisait l'armée d'Israël. J'ai dit la première arme, tapez-moi 5 fois, relevez les défis et encore relever les défis. J'ai dit ici que le seul moyen de vaincre la peur, c'est d'affronter la peur. Le seul moyen, bien-aimé dans le Seigneur, de vaincre la peur, c'est d'affronter la peur. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, que tu le veuilles ou pas, dans sa stratégie de combat, l'ennemi, la première des choses qu'il cherche à imposer à son adversaire, c'est la peur. Il y a quelque chose que je voulais dire rapidement. Si vous avez la phobie d'avion, le seul moyen de la surmonter, c'est qu'il faut commencer à prendre l'avion. Si vous avez la phobie de l'avion, vous avez la peur de l'avion, bien aimé, vous vivrez toujours avec cette peur jusqu'à la mort. Le seul moyen que vous avez de vaincre la phobie de l'avion, de vaincre la phobie de l'auteur, c'est que vous devez commencer à prendre les avions. La seule façon que nous avons d'affronter la peur, de triompher la peur, il faut affronter la peur. L'ennemi essaiera de te faire oublier ta force, ta valeur, par les insultes, par des de faux témoignages. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a des stratégies. La stratégie de Goliath était la stratégie de faire peur à l'adversaire. Il s'est levé, il a présenté le muscle, il a présenté ses capacités, il a lancé les défis parce qu'il s'est confié à sa taille qui était impressionnante, bien aimé Seigneur, et il a réussi son coup, il a réussi à infliger la peur au camp de l'adversaire. Bien aimé, je lève ma voix et je déclare que ce mois d'avril, parce que c'est le mois de la qualification, bien aimé, briser la peur, affronter la peur. Il y a, je crois, plus de 360 et quelques versets dans la Bible où Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien. Je voulais dire à quelqu'un, la maladie qui t'attaque, c'est un Goliath. Cette maladie, je ne sais pas, elle vient d'où, mais c'est un défi qu'il faut relever. Crois que Dieu est capable de guérir cette maladie. L'ennemi va utiliser plusieurs moyens. Soit il va infliger la maladie, afin que tu commences à avoir la peur de la mort. Tu ne mourras pas parce que tu es atteint d'une maladie. Tu ne mourras pas parce qu'un sorcier a lancé un mauvais sort sur toi. La Bible déclare, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. L'ennemi veut tout simplement te faire peur. Parce que une fois que tu as peur, tu perds l'équilibre. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath a réussi à faire peur à toute l'armée d'Israël. Il a réussi même à les faire oublier, alléluia, à faire oublier à Israël qu'ils avaient un allié de poids qui s'appelle El Sabaoth. Ils étaient à la guerre. Mais la peur les a fait oublier qu'ils avaient un allié de poids, El Sabaoth, celui qui avait dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que je suis l'Éternel qui combat à ta faveur. Notre Dieu est un Dieu de guerre. Tapez-moi 5 fois la guerre, la guerre. Je ne sais pas quel est le défi que Dieu, le diable, a lancé contre toi. Quel est le défi que les sorciers ont lancé contre toi pour te dire que tu ne réussiras pas, pour te dire que tu es nul, tu es noir, tu es petit de taille, tu es blanc, tu es comme ça, tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas assez qualifié pour que tu arrives à ce niveau. D'ailleurs, ton père, il avait quoi? D'ailleurs, ta mère, elle est venue d'où?
D'ailleurs, toi-même, regarde ta position. Regarde que tu n'as pas de diplôme. Je voudrais dire à quelqu'un, chacun de nous, il affronte des géants. Il affronte des Goliaths, bien aimé Seigneur. La seule possibilité que nous avons, c'est de ne pas continuer à avoir peur. C'est de croire que nous avons un Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui combat pour toi. Notre Dieu a dit, qui vient de l'Est, de l'Ouest, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous sommes rien. Nous sommes moins que rien. Ils avaient des armes. Au-delà des armes physiques, ils avaient un Dieu. C'est Dieu qui a mis des armées en déroute. C'est Dieu qui s'est rappelé que lorsque ils arrivent dans les déserts sans expérience, Amalek est venu les combattre. Moïse est monté à la montagne. Aaron et il étaient là pour les soutenir. La Bible déclare, le combat était rage dans la vallée. Mais puisque Moïse était dans la prière, la Bible dit quoi? Josué a gagné Amalek. Tu vas gagner cette bataille. Enlève la peur. N'aie pas peur de la sorcière de ta famille. N'aie pas peur de la personne ou de l'oncle ou de la tante qui a pris ta photo et qui a mené dans le monde des ténèbres pour pouvoir faire des incantations. N'aie pas peur de ce qu'il y a un complot contre toi. On t'a annoncé qu'il y a des gens, alléluia, qu'il y a des gens qui sont en train de te préparer, de te faire un coup d'état. Ils vont te manger. Déclare avec moi, je suis immangeable. Parce que la Bible déclare, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu a dit à Josué, j'aime bien. Dieu dit à Josué, prends courage. Il dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais moi, je ne suis pas mort. Il lui dit plusieurs éléments. Il lui dit, relève-toi. Alléluia. Il dit, partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera donné. Alléluia. Il dit, partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera donné. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Goliath a réussi à faire peur et à faire oublier à Israël qu'il avait un Dieu qui s'appelle El Shaddai, El Sabaoth, le Dieu des armées. David s'est rappelé que le combat d'Israël appartenait à Dieu. C'était la base de sa victoire sur Goliath. David, quand il arrive sur le champ de bataille, tout le monde a peur. La première arme est que nous devons accepter les défis. Le défi était un défi qui déshonorait Dieu. Pas Saoul. Tu dois relever le défi de la famille. Le Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et ta postérité va bénéficier de l'impact que je vais coller à ton nom. Et voir même toutes les nations de la terre vivront l'impact de ton nom. Tu dois relever le défi de ta famille. Tu dois relever le défi pour enlever la honte. David s'est battu à cause de l'honneur d'Israël. Parce qu'il s'est dit, mais cette famille appartient à un Dieu. Si aujourd'hui nous perdons la bataille, ce n'est pas notre honte, mais c'est la honte de l'Éternel. David, quand il s'approche sur le camp, la Bible dit que Goliath s'est encore présenté et il a lancé les mêmes insultes. Il a lancé les mêmes défis. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, sache que Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit tout ce qu'il a prédestiné d'avance. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce qu'il a prédestiné, il les a, alléluia, appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La seule possibilité que nous avons de gagner les batailles, c'est de les affronter. Personne, bien aimé le Seigneur, sur cette terre, peut se dire qu'il n'a pas peur. Tout le monde a peur. Je crois que même David pouvait avoir peur. Mais sauf que David a compris que la seule possibilité que j'ai de pouvoir gagner la peur, c'est d'affronter la peur. Il faut relever des défis. Tu vas te marier. Tes enfants vont te marier. Quelqu'un a lancé un défi. Que dans la famille, personne ne sera riche. Que dans la famille, tout le monde mourra à fleur d'âge. Lève-toi, relève le défi et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vivrai plus longtemps que mon Père. Je vivrai plus longtemps que ma mère. Je vivrai plus longtemps. Alléluia. Parce que tant que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas, moi, je vivrai. Je relève ces défis. Parce que la Bible déclare, ce que Dieu a dans sa main, personne ne peut arrêter. Qui est le Goliath qui est devant toi? Vous savez, l'ennemi cherchera à tout prix de te faire oublier qui tu es. Peut-être même à travers les insultes, à travers les faux témoignages.
À travers, bien aimé le Seigneur, la manipulation. L'ennemi cherchera à humilier, à salir ton image. Et la plupart des gens, aujourd'hui, sont cachés, sont devenus fragiles. Parce qu'on les a insultés, parce qu'on les a humiliés publiquement. Il y a même ceux qui sont morts. David, bien aimé Seigneur, quand il arrive, il comprend que cet homme n'est pas assez fort comme il le croit. Les sorciers qui te combattent, cette maladie qui attaque, la malédiction familiale, n'est pas plus puissante, bien aimé Seigneur, que le sang de la croix. Jésus a relevé les défis de Satan. Il était écrit dans Genèse 3,15. Que malgré que Jésus allait gagner la bataille, Satan devait le blesser les talons. N'aie pas peur de blessures. N'aie pas peur, bien-aimé le Seigneur, des traces qui resteront sur toi parce que tu as combattu. Si tu poses la question aux combattants qui ont gagné les batailles, ils ont des cicatrices. Tapez-moi 5 fois, cicatrices, cicatrices. N'aie pas, bien-aimé, peur d'avoir des cicatrices. Une femme qui a accouché par césarienne n'a pas honte de sa cicatrice de la césarienne parce qu'elle sait que cette cicatrice-là a été pour donner la vie à un être humain sur la terre qui sera un futur président, un futur écrivain, un futur philosophe. N'aie pas peur de ce que tu seras blessé. N'aie pas peur. Mais ce qui se compte ici, Goliath doit tomber. Goliath doit mourir. Cette malédiction doit mourir. David dit, bien, mais je me rappelle, Saoul dit quoi, pardon, Paul dit, ce qui fait ma force, ce qui fait ma gloire, c'est le témoignage de ma conscience. Comment je me suis conduit devant vous. Bien aimé, même si on t'a humilié, même si, parce qu'aujourd'hui les sorciers qui sont les vrais sorciers, mais qui sont les hypocrites, qui peuvent faire des semblants, ils sont capables de te taxer de sorcier. Ils sont capables de te taxer d'impudique. Ils sont capables de te taxer, de te donner tous les noms. Mais la Bible déclare, Paul dit, ce qui fait ma gloire, ce qui fait ma force, c'est le témoignage de ma conscience. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la conscience de Joseph est restée intacte, malgré les injures, malgré les calomnies que la femme de Potiphar avait jetées sur lui, sur sa vie, sur sa destinée. Mais la conscience de David, de Joseph, est restée intacte. Joseph, même en prison, il a dit, je suis dans la prison, mais je ne mérite pas la prison. N'ayez pas peur de vos adversaires qui sont fragiles, parce qu'ils n'ont que à vous lancer des défis, parce qu'ils jouent sur le point que vous allez être terrorisés et vous allez céder. Ne cédez en aucun cas. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais puisque tu auras à bouger. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, ce n'est pas que tant que tu existeras, tant que tu vivras, la vie c'est un mouvement, la vie c'est le combat, la vie c'est l'affrontement. Ah, David a compris que la seule possibilité que nous avons ici, c'est que nous devons accepter le défi et que nous avons un allié de poids. David s'est rappelé que ce combat d'Israël appartenait à Dieu. C'était la base de sa victoire sur Goliath. David a dit, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David a déplacé le combat dans le métaphysique. David a dit, le monde saura que nous avons Dieu. La gloire de cette bataille ne reviendra pas à moi, David, mais reviendra à Dieu. Bien-aimé, une fois que tu vas relever les défis, apprends d'abord à déplacer le combat dans le monde métaphysique. Ceux qui t'ont ensorcelé, ils ont utilisé la spiritualité. Toi aussi, entre dans la spiritualité. N'aie pas peur. Rappelle-toi, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Quand David voit la taille de Goliath, il comprend que cette bataille n'est pas une bataille physique. C'est une bataille spirituelle. C'est une bataille spirituelle. David déplace le combat dans le domaine de métaphysique. Il dit, tu marches contre toi avec toute ton armure. Tu marches contre moi. Alléluia. Avec les lances, des javelots. Mais moi, je marche contre toi. Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées. Les dieux d'Israël que tu as insulté, que tu as défié. Toute personne, bien aimée, qui insulte ta famille, il insulte Dieu. En moins que tu n'es pas dans l'alliance. Il a dit, celui qui vous touche la prunelle de mon œil. La première arme pour tuer ton Goliath, utilise l'arme de David. Accepte le défi. Affronte la peur. Peu importe qu'il a mangé déjà plusieurs personnes de la famille. Peu importe que cette maladie
famille, a emporté déjà plusieurs personnes de la famille. Mais sache-le bien, alléluia, celui qui siège sur le trône, il est avec toi. Il a dit, je suis l'Éternel des armées, alléluia. Je combattrai pour toi. David dit, quand même une armée campait autour de moi, malgré cela, je serai plein d'assurance, plein de force, parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Jésus a relevé le défi de la croix. Il a relevé le défi de la croix. Il est allé droit au but. Alléluia. Il a dit, l'heure est venue. Mon Père, alléluia, que dirais-je? Il est allé même jusqu'à Golgotha, à Gethsemane. Il a pleuré. Il a dit que mon cœur est troublé. Mon esprit est troublé. Je suis angoissé. Je peur en quelque sorte. Alléluia. La Bible déclare, malgré que Jésus avait peur, il a prié et puis il s'est relevé. Il a dit, avançons. La seule possibilité que tu as d'affronter, bien aimé, de relever, de tuer Goliath, c'est d'avancer dans la direction de Goliath. Avancer dans la direction de ses défis. Affronte la pauvreté. Affronte cette maladie, la tête haute. Dis à Dieu, tu as dit Seigneur de gloire, alléluia, tu souhaites que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Regarde la sorcellerie, envoie la maladie. Alléluia. Il y a une maman qui pleure parce que l'enfant est malade. Dieu ne t'a pas donné un enfant malade. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Lève-toi, maman. Dis que cet enfant ne mourra pas. Je me rappelle que mon père me disait quand il vivait encore, il dit, Samuel, je t'avais arraché de la mort. Quand tu étais enfant, tu étais tombé malade, tu avais la rougeole. Et puis tu étais resté 6 mois à l'hôpital. La sorcellerie de la famille t'avait déjà pris en otage. Et un médecin, un jour, que papa est allé à l'hôpital, il dit, papa, chaque fois que tu sors de cet hôpital, il y a des gens qui viennent pour prendre ton enfant. Ils ne veulent pas vivre, ils ne veulent pas que cet enfant vive, parce que nous voyons que cet enfant a une grande destinée. Et vous savez quoi? Le médecin a donné le nom. Attention, quand vous allez à l'hôpital, le médecin que vous voyez là, ces médecins ne travaillent pas seulement physiquement. Là, je ne dis pas tout, mais la plupart des médecins, ils sont dans le métaphysique. C'est un médecin, pas un prophète, qui a donné le nom et le prénom du sorcier de la famille qui voulait me manger. Et quand papa a entendu ce nom, il dit, mais c'est cette personne. Mais c'est la famille. Vous comprenez? Mais je me rappelle que papa me dit, avant que le médecin puisse lui dire cela, un jour il est venu et il m'a vu que j'étais vraiment presque, je partais. Il dit que j'ai senti la force d'un père parce que tu portes mon nom. J'ai regardé et j'ai dit, Samuel, je t'ai appelé Samuel, Samuel, et tu as levé les yeux, et tu as dit, papa, et j'ai répondu, je préfère que moi, ton père, je meure, mais que toi, mon fils, tu vis. Oh mon Dieu, il y a des défis qu'il faut relever. Papa a dit, j'étais une autre personne. J'ai parlé, et pourtant papa, à cette époque-là, il était extra-païen. Il ne suivait plus Dieu. Il vivait une vie qui n'était pas de Dieu. Il n'était même pas avec Dieu. Il vivait une vie de débauche. Il buvait. Mais en tant que père, quand il est venu, il a fait cette prière. Il a dit, je préfère que je meure, mais que toi tu vis. Et après cela, c'est le médecin qui lui donne la piste. Et voilà, je vous parle aujourd'hui. Le seul moyen que vous avez, bien aimé, à tuer le Goliath de votre vie, acceptez les défis. La Bible déclare, étant même fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus n'a pas reculé face à la croix. Il a dit, levez-vous, car celui qui me livre s'approche. Il affronte la croix, la tête haute. Dans les tribunaux de la nuit, au point de vue de la loi, on ne pouvait pas faire de procès la nuit. On ne peut pas juger quelqu'un la nuit, mais on l'a jugé la nuit. Il est resté debout. Tapez-moi 5 fois, debout, debout. La Bible dit, ne crains pas, ne crains rien. Que ce soit Goliath, que ce soit Aman. Je ne sais pas quel est le Goliath de ta vie, mais Goliath va tomber parce que tu vas accepter le combat. Et ce combat ne t'appartient pas. David déplace le combat dans le métaphysique. Le monde saura
que nous avons un Dieu. La gloire de cette bataille ne reviendra pas à moi, David. La gloire de cette bataille reviendra à l'Éternel. Cette prière, elle est tellement courte. Je ne vais pas prolonger, vous donner encore la deuxième arme. Je ne peux pas vous donner, parce qu'il y a 6 armes. Je vais aller doucement avec cette prière. La deuxième arme, c'est n'utilisez jamais, ne jamais utiliser les mêmes armes que Goliath. N'utilisez jamais les mêmes armes que vos ennemis. Ça, c'est la deuxième arme. Mais je ne vais pas vous les donner ce soir. N'utilisez jamais les mêmes armes. Vous acceptez le défi des sorciers, mais jamais utilisez les mêmes armes que vos sorciers, que les sorciers de votre vie. Vous allez perdre le combat. N'utilisez jamais les mêmes armes avec les sorciers. Vous allez perdre le combat. N'utilisez jamais le mensonge. N'utilisez jamais la manipulation, la haine, l'hypocrisie. Parce que les sorciers sont forts dans ces domaines-là. Satan a tout fait pour déplacer le combat hors du jardin. Bien-aimé Seigneur, je vais m'arrêter ici pour dire que Goliath tombera. Tu as les armes avec toi. La Bible déclare, quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et je prophétise au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et déclare avec moi, je relève des défis. Je relève les défis de ma famille. Le Goliath de célibat tombe. Le Goliath de blocage tombe. Le Goliath de la sorcellerie tombe. Le Goliath de la malédiction tombe. Je relève les défis parce que l'Éternel est avec moi. Le Dieu de Daniel qui a relevé les défis, c'est le même Dieu, alléluia, que j'ai. David a relevé les défis. Daniel a relevé les défis. Quand on a dit que personne ne devait prier, Daniel a relevé les défis. Il a continué à prier. Il a affronté la fosse au lion. Alléluia. Ce n'est pas Daniel qui a été dévoré par les lions. Ce sont les ennemis de Daniel qui ont été dévorés par les lions. Ce n'est pas David qui est tombé, c'est Goliath qui est tombé. Parce que David a dit, je relève les défis. Enfin, d'enlever le déshonneur, la honte. Il a dit, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Je vais me battre pour enlever la honte. Goliath tombe ce soir. Toi qui me suis, je déclare que le Goliath de mariage ou de célibat, pardon, tombe. Le Goliath de la mort prématurée tombe. Le Goliath de manque de l'argent tombe. Le Goliath de rétrogradation tombe. Le Goliath de manque de succès tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Peu importe la taille de Goliath, il était un monstre, un être humain de 3 mètres. Vous vous imaginez, il était un monstre. Regardez les basketteurs américains qui ont 2 mètres, combien ils sont. Mais là, il y avait 3 mètres, bien-aimé Seigneur. C'était un monstre humain. Il est logique que nous puissions avoir peur. Mais la seule arme que nous avons pour vaincre la peur, c'est d'affronter la peur. Affronte cette maladie. Affronte cette maladie avec la tête haute. Affronte cette humiliation avec la tête haute. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui veut te bousculer pour que tu puisses perdre ta valeur. Ne tombe pas dans ce piège où l'ennemi veut te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'as personne. Au point de vue humain, tu n'as personne. Mais tu as El Shaddai. Si Daniel, David a gagné Goliath parce qu'il s'est rappelé que l'honneur, la gloire appartient à l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ton Goliath tombe. Nous vous attendons ce dimanche très nombreux. C'est le dimanche de la Pâque. Nous sommes dans le mois de la qualification. Si vous suivez la suite, David a été qualifié. Tu seras qualifié. Tu ne peux pas être qualifié si Goliath ne tombe pas. Si tu ne tues pas Goliath, tu ne seras pas qualifié. Il faut que ton Goliath tombe. Tes ennemis vont tomber. Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Quel que soit le niveau, la taille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai donné seulement une arme et demie. La première arme, relever les défis contre la peur. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors rendez-vous ce dimanche 9 avril. Nous serons toujours au même endroit, à Novotel de Noisy-le-Grand, de 10h à 13h. Ça sera une Pâque exceptionnelle. Un moment époustouflant de la puissance de la parole. Nous vous attendons nombreux en présentiel, puisque c'est la Pâque, c'est la fête, bien-aimé des Seigneurs, de passage de la mort à la vie, la fête de la résurrection, la fête où nous transitons de l'Égypte vers la gloire. Bien-aimé, ne manquez pas, parce que le Seigneur sera au rendez-vous. Nous allons passer un moment de délivrance et de miracle. Soyez présents en présentiel
car ce sera une Pâque extraordinaire. Et après cela, nous aurons un moment d'agapé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de continuer à soutenir la montagne de la prière avec vos offrandes, avec vos dîmes, avec votre soutien, parce qu'on en a vraiment besoin. Si Dieu vous met à cœur de payer un dimanche dans cet hôtel où nous sommes parce que ça nous coûte cher, n'hésitez pas à le faire parce que Dieu vous fera certainement du bien au nom de Jésus. Amen.